Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 10 juillet 2026. 2026, aujourd'hui à la bourse, ça a été vert partout du côté nord-américain. Quand vous regardez les indices, le S&P 500 a monté de 31 points. À Toronto, 104 points de hausse, 35 305. Le Dow Jones, 149 points, 52 637. S&P 500, on l'a dit, hausse de 31 points. Le Nasdaq, 74 points, 26 281 points. Le pétrole baisse de 67 cents, 71 et 41. Là, si vous regardez du côté du Bitcoin, 64 067 baisse de 60 l'Ethereum baisse de 2 1793. L'or baisse de 3,20 4 119 US. L'once d'argent baisse de 7,59 et 76. Mais pour le reste, ça a été toute une journée quand même. Et entrée en bourse de SQ Inix, compagnie notamment sud-coréenne qui a bondi de 12,5 %, 168 sur sa première séance de cotation. Quand même très bon. On a levé tout près de 27 milliards de dollars. C'est la deuxième plus grosse forte entrée en bourse après SpaceX, évidemment, qu'on a eu là un mois à peu près. Et après Saudi Aramco, il y a 7 ans, on avait levé 25,6 milliards. Donc, quand même, SQ Inix qui va chercher un montant assez impressionnant. Il était à la bourse de Séoul. Ils sont cotés à la bourse de Séoul. Là, ils sont au Nasdaq. Ils sont dans les microprocesseurs. Les puces électroniques, c'est très, très chaud, ça, actuellement. Donc, pour le reste, on a eu des données dévoilées par Bank of America aussi qui confirment que les Américains continuent de dépenser. Les dépenses par carte de crédit et de débit ont progressé de 6,3 % au cours du dernier mois. Et c'est la plus forte hausse depuis avril 2022, 6,3 % année sur année. Là. Si on prend le mois de juin versus le mois de juin 2026-2025, et c'est pas le carburant puisque les dépenses en essence diminuent. Hein? Donc, on est là-dedans aussi. Donc, beaucoup de billets d'avion, l'habillement, les biens marchands. Donc, on pense que l'économie américaine, on pense pas, elle va bien, l'économie américaine. C'est juste que on a toujours besoin de se faire rassurer. Par contre, regardez les 30 ans, les obligations, la manière dont on doit payer les investisseurs qui achètent des obligations gouvernementales américaines. On est à 5 ans, on est retombé là, dans les 5,06 %. Ça, c'est à surveiller aussi. En haut de 5 %, ça devient un petit peu dangereux. Bon, Iran, États-Unis, est-ce que les services secrets américains pourraient assassiner Trump? Ben, c'est ce qu'on laisse entendre. Et là, on pourrait repartir en colère contre l'Iran et là, peut-être y aller d'un défoulement total. Je ne sais pas trop où on va aller avec ces affirmations-là là, de possible assassinat, tentative d'assassinat de Trump. C'est ce que plusieurs réseaux américains laissent entendre aujourd'hui. Puis les négociations avec le détroit d'Ormuz. Donc voilà, c'est un peu ça. Sinon, là, les titres qui ont gagné aujourd'hui à la bourse de New York, SK Inix 12,7 %, 12,8 %, 12,76 %, Meta 5,95 %, Circle Internet, on l'a dit, feu vert pour une banque crypto. Circle monte de 5 %, Nvidia 4 %, SanDisk 3,1 %, Cisco 2,5 %, Applied Materials 2,3 %, les perdants, Bloom Energy moins 4,8 %, SpaceX moins 4,5 %, Palo Alto Networks, moins 3,7 %, Dell, moins 3,4 % et Marvell, moins 3,1 % au Canada. Les titres qui ont bien fait aujourd'hui, Aritzia, le détaillant, 7,4 % de hausse. Constellation Software, 2,4 %. La Banque nationale, 2,2 %. La Banque impériale, la CIBC, 2,1 %. La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,8 %. Brookfield, 1,6 %. À l'inverse, MDA Space continue sa descente, moins 4 %. Tourmaline Oil, moins 2,6 %. Agnico Eagle Mine, moins 1,6 %. Et Air Canada, 1,5 %. Keyera Corp, 1,5 % de baisse pour Keyera. Air Canada, 1,5 % de baisse et Bombardier, 1,1 %. Voilà quand même une semaine positive que nous réserve la semaine prochaine. Là, on commence à avoir les résultats financiers à Wall Street. On a des bons résultats.
On a vu PepsiCo hier manquer la cible, mais de près, là. Donc voilà, très bonne semaine à la bourse. Est-ce qu'on va être capable de soutenir ça la semaine prochaine avec d'autres résultats financiers? Ça sera à suivre, mais pour l'instant, tout tient la route. On croit, les Wall Street semble être du côté de Trump. On va voir en fin de semaine, on aura peut-être des développements là, avec l'Iran, les États-Unis. Alors voilà, très bonne journée aujourd'hui à la bourse.